qu'une fois, vu que c'est un ami. C'est ça un petit peu tous l'autre jour, comme ça on ne confond pas. Donc l'autre jour, j'étais chez un ami. Alors après quel jour? Mardi. Donc mardi, j'étais chez un ami. Non, c'était pas mardi d'ailleurs, parce que le mardi soir, j'ai poney, donc ça devait être mercredi. Ouais, un mercredi. Donc mercredi, j'étais chez un ami. Et il faut savoir que cet ami a une particularité. Il mélange, voire il invente des expressions. Alors par exemple, il va vous dire c'est la cerise qui fait déborder le vase. Et l'autre jour, il m'a quand même dit très très sérieux. Non mais là c'est la table basse qui se moque du chaudron. C'est la poêle qui se moque du chaudron. Je veux dire, c'est la poêle qui se moque, c'est la poêle qui aime rire. C'est la poêle qui se poêle, quoi. Enfin bref, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça, mélanger des expressions, j'entends. Un jour, j'ai entendu, je ne sais pas si vous connaissez cette expression qui dit qu'il y a anguille sous roche, qui signifie que quelque chose se trame un peu secrètement, discrètement. J'ai entendu l'autre jour dans le métro, non mais là, il y a baleine sous gravillon. Qui doit signifier, je pense, que quelque chose s'exhibe discrètement. Vous connaissez peut-être aussi cette expression qui dit c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. J'ai entendu, c'est comme chercher une anguille dans une botte de foin. Alors je ne vois pas du tout ce qu'est faire une anguille dans les rivières. D'ailleurs, ça me fait penser, petite astuce, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de perdre une aiguille dans une botte de foin. Et on est toujours un peu dépourvu face à ce genre de situation. Ça m'est déjà arrivé 6 fois, c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu verrais ton aiguille. Pour ça, il suffit d'aller sur Internet, chercher, et de tomber sur les génies d'aujourd'hui, les cerveaux, les têtes pensantes de notre monde actuel, YouTube, et vous pouvez tomber sur des choses un peu comme ça. Salut les petits chats, c'est Eugénie. Alors aujourd'hui, un petit tuto, comment retrouver une aiguille qu'on a perdue dans une botte de foin. Alors pour ce tuto, il vous faut une botte de foin, une aiguille, un aimant et du feu. Allumette, incendie, cheminée, ce que vous voulez. Alors étape 1, d'abord vous perdez soigneusement votre aiguille. Étape 2, grâce à votre source de chaleur, vous mettez le feu à la botte de foin qui s'embrase. Étape 3, dans les cendres, en fait vous passez votre aimant. Et l'aimant attire l'aiguille. Le tour est dans le sac. Vous récupérez votre aiguille. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. La semaine prochaine, je vous apprendrai à retrouver un talon aiguille que vous avez perdu dans vos boîtes de cuir. C'est fait. Iphigénie des idées de génie. Alors forcément, cette astuce ne fonctionne pas si vous voulez garder le foin. Ça peut arriver de vouloir garder du foin pour nourrir son poney, par exemple. Son chat foin. Hein. Et bien pour ça, il faut trouver une solution, et ben moi je vous propose d'exploiter les petits chinois, voilà. Non, c'est méchant, non. Non, c'est pas sympa. C'est pas sympa, non, faites-le pas, c'est dommage de faire la prison pour une aiguille. Non, c'est vrai que c'est un peu embêtant, enfin, on se moque toujours des minorités comme ça. Enfin, minorités. Chinois. Minorités. 1,5 milliard. On est 70 millions de Français. La minorité, c'est plutôt nous. Mais en tout cas, en France, les Chinois sont une minorité. On aime bien se moquer des minorités en France. C'est-à-dire les Chinois, les Noirs, les Arabes, les gays, les Juifs, les roux, les blonds.
Donc à l'opposé, nous avons donc la majorité. Un blanc, brun, hétéro. Et encore, s'il est bègue, et puis j'ai une maladie génétique. Finalement, en France, on pourrait résumer, il y a 69 992 000, etc. minorités pour 2 majorités. Une majorité, je veux dire, ça fait quoi? La majorité, c'est 18 ans. 2 fois 18, 36. À 36 ans, on n'a pas le droit de boire 2 fois plus d'alcool ou voter 2 fois. Enfin, c'est pas logique, quoi. Sinon, tout le monde à 36 ans, bah, il boit 2 fois plus qu'à 18 ans, donc il boit, et puis après, il va voter.